Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. L'ancien vice-président de la République et président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, poursuit sa tournée de redynamisation du parti dans l'espace Grand Équateur. Le chairman du MLC était lundi 29 août dans la ville de Mbandaka, capitale de la province de l'Équateur démembrée. Un terrain totalement fertile et acquis à sa cause. Le point avec Maxime Macab. La ville de Mbandaka, autrefois chef-lieu de la grande province de l'Équateur et actuellement capitale de la province de l'Équateur démembrée, reste les bastions politiques de l'ancien vice-président de la République et président national du mouvement de libération du Congo. La population l'a prouvé une fois encore aux yeux de tout le monde le lundi 29 août 2022. Arrivé aux environs des 13h, heure de Kinshasa, le chairman du MLC a fait l'objet d'un accueil papal, symbole d'une parfaite harmonie entre un leader naturel et ceux qui croient à son combat politique. Les militants et cadres du MLC, son parti, mais aussi ceux des autres formations politiques, sociétaires de l'Union sacrée de la nation, ont spontanément envahi les tarmacs de l'aéroport jusqu'au pied d'avion afin de témoigner leur sympathie à Igwe National. De là, la foule a convergé vers le centre-ville dans une colonne compacte marquée par des chants de victoire pour Jean-Pierre Bemba Gombo. Pour la population, Jean-Pierre Bemba Gombo reste incontournable et incomparable dans tout l'espace Grand Équateur. C'est d'ailleurs de cette manière que l'on peut traduire la mobilisation de ces jours. En effet, c'est pendant 3 heures de temps, sous une chaleur tropicale, que l'ancien vice-président de la République et son épouse, Liliane Bemba, ont parcouru avec les autorités provinciales, membres de l'Union sacrée, les députés nationaux et provinciaux, des cadres et militants politiques du MLC et de l'Union sacrée, les acteurs principaux jusqu'au parc de Mbandaka, situé au centre-ville, lieu choisi pour les meetings des circonstances. Ainsi comme partout où il est passé, Jean-Pierre Bemba Gombo a débuté son entrée à féliciter la foule pour la mobilisation. Il a ensuite rappelé le parcours politique de son parti, car à l'instar de toute formation politique, le sien est une histoire et son parcours. L'histoire du MLC mérite donc d'être rappelée à la nouvelle génération afin de les aider à comprendre les rôles joués, celui-ci pour l'intérêt général du peuple congolais, a-t-il martelé. Le président national du MLC a vivement condamné à la grande satisfaction du public les discours séparatistes véhiculés par certains politiciens. Pour lui, cette pratique rentre dans les schémas de l'ancien régime qui avait précipité les démembrements dans l'idée de diviser, notamment la population du Grand Équateur. Très flatté du message de développement et d'unité prôné par Jean-Pierre Bemba Gombo, la population a insisté sur le problème de l'électricité, des routes, la mécanisation, la santé et l'emploi de jeunes, ainsi la nécessité de créer des sociétés pour résorber le problème de chômage, des préoccupations qui, pour Jean-Pierre Bemba, trouveront une partie de leur solution avec la réalisation du programme de développement à la base des 145 territoires. Il est de noter que le meeting de Jean-Pierre Bemba Gombo, ponctué des acclamations du début à la fin, s'est clôturé dans la paix et tout le monde est reparti chez lui en toute quiétude. À Beni, dans le Nord Kivu, la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, est arrivée lundi dans l'après-midi. Sa visite intervient quelques semaines après les altercations entre les manifestants et les éléments de la MONUSCO. Notre correspondant sur place, Joël Kamabou, nous en parle. Le chef de la MONUSCO est arrivé dans la région de Beni quelques semaines après des altercations meurtrières et a opposé des manifestants et des casques bleus de la MONUSCO ainsi que les agents de l'ordre. Ces manifestants exigeaient le départ de la MONUSCO pour l'inefficacité face à la sécurité grandissante dans la partie est du pays. Bintou Keïta pense que le bilan doit être dressé non seulement du côté de la MONUSCO mais aussi du côté du gouvernement. Elle insiste sur le respect de la procédure légale. Il a dit être prêt à recevoir toute critique constructive
objectifs pour l'amélioration de la mission onusienne. Le départ de la MONUSCO est quelque chose qui est acté depuis plusieurs années. Aujourd'hui, les casques bleus ne sont plus que dans quelques provinces, dans 3. Donc, et on parle de quoi? On parle de 14-15 territoires où se trouvent les problématiques de présence des groupes armés au niveau local, mais aussi des groupes armés étrangers. On parle de Nord Kivu, on parle de Sud Kivu et on parle de l'Ituri. On est prêt à recevoir toute critique constructive qui nous permet de nous améliorer, mais il faut aussi dire toute la totalité de l'histoire et pas seulement une partie de l'histoire quand ça arrange. Vous savez que il y a des procédures pour demander le départ d'une mission. Il y a eu des morts d'hommes. Vous ne pensez pas que c'est trop et qu'il y a une autre façon de demander le départ d'une mission? Pour rappel, au moins 30 morts ont été enregistrés dans des manifestations réclamant le départ de la MONUSCO dans plusieurs villes et agglomérations de la province du Nord Kivu. Goma, Butembo et Beni ont été secoués par des échauffourées qui ont coûté la mort à des dizaines de personnes, dont 3 casques bleus. Beni, Joël Kamabou, CCTV Kinshasa. Un groupe d'intellectuels congolais a élaboré une nouvelle constitution car, dit-il, celle de 2006 élaborée par les belligérants ne cadre pas avec les réalités actuelles du pays. Ces intellectuels congolais qui appellent à l'annulation de cette ancienne constitution ont déposé une requête auprès du premier président de la Cour constitutionnelle. Suivez leur porte-parole, le professeur Kabissa. Ce qui est vrai, c'est que un groupe d'intellectuels, nous nous sommes réunis depuis 2018 et nous avons fini notre travail. Nous avons élaboré une nouvelle constitution, un projet que nous avons déposé hier à la Cour constitutionnelle avec une requête auprès du premier président de la Cour constitutionnelle afin d'annuler la constitution actuelle et la remplacer par notre constitution que nous venons de déposer pour incompatibilité. Parce que cette constitution actuelle qui est là, c'est une constitution qui a été élaborée sans tenir compte ni de notre histoire, ni de notre sociologie, ni de notre organisation et fonctionnement de la population du Congo. Cette constitution de 2006 a dispersé les Congolais et il est en train de détruire le Congo. Cette constitution est à la base des conflits ethniques qui viennent de naître un peu partout et elle est à la base aussi des guerres qui profitent à nos voisins qui viennent nous agresser parce que certains articles qui ont été mis dans cette constitution sont des articles qui sont dangereux pour l'unité de notre pays et pour son intégralité. Voilà, c'est pour ça que nous avons démontré 44 articles qui sont des articles pièges contre notre pays, contre notre peuple, et qui, dans le mensonge, a été introduit dans cette constitution pour nous tourner en rond. Ayant examiné ça, il y avait des sociologues, des anthropologues, des criminologues, des géographes, des historiens, des juristes. Nous nous sommes réunis pendant 2 ans et nous avons épinglé tout ce que je viens de dire tantôt. Et nous avons réécrit ces articles-là, ils sont 44, nous avons déposé à la Cour constitutionnelle pour... Et puis le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a effectué le week-end dernier une descente au centre hospitalier Montcollet à Mongafula. L'objectif étant de visiter la population vulnérable de Kinshasa qui a bénéficié gratuitement de l'opération de la cataracte. Autre détail avec Maxime Makabou et Pauline Mboyo. Aussitôt rentré de Lomé, où il venait de participer à la 72e session régionale de l'OMS, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a effectué le week-end dernier une descente au centre hospitalier Montcollet dans la commune de Mongafula pour visiter la population vulnérable de Kinshasa qui a bénéficié gratuitement de l'opération des cataractes grâce à l'accompagnement du gouvernement et ses partenaires. Après le constat, l'autorité sanitaire s'est dite très satisfaite du bilan de la première édition de la caravane médicale en ophtalmologie initiée par la fondation Christine Bahati avec son partenaire de la fondation Elena Baraker qui consiste à opérer les Congolais souffrant de cette maladie de l'œil.
Pendant 5 jours, soit du 22 au 26 août 2022, près de 500 patients sur plus de 1000 cas enregistrés ont subi cette intervention chirurgicale ophtalmologique réalisée par une équipe de médecins venus de l'Espagne en collaboration avec les professionnels de santé congolais. Cette campagne s'est déroulée dans les meilleures conditions à l'hôpital Moncolé qui a été retenu comme un centre pilote pour cette édition à Kinshasa. Le gouvernement de la République a assuré l'accompagnement et la prise en charge de partenaires, y compris le chirurgien espagnol qui sont venus avec leur armada de matériel médico moderne pour soigner les Congolais souffrant de la cataracte. Dans son mot des circonstances, le ministre Jean-Jacques Mbongani, qui a été chaleureusement accueilli par le médecin directeur du centre hospitalier Moncolé, a félicité la fondation Christine Bahati ainsi que la fondation Elana Baraker pour avoir accompagné le gouvernement congolais à assurer l'opération gratuite de la cataracte en faveur de la population. Je tiens officiellement à vous remercier et surtout féliciter toute l'équipe venue de l'Espagne pour accomplir cette mission. C'est une mission qui est pensée depuis un bon bout de temps, mais qui se réalise maintenant. Vraiment, nos remerciements au nom du gouvernement vont à l'endroit de la Fondation Baraker et de la Fondation Bahati pour avoir accompagné le gouvernement à réussir ce projet. Et ces remerciements de Cédric Issombe, coordonnateur et porte-parole de la Fondation Christine Bahati. Dans mes interventions, dès que nous avons discuté de ce projet, vous n'avez pas hésité tout de suite. J'ai dit on y va, mon enfance. Du fond du cœur, merci. Au nom de toute la Fondation, au nom de sa présidente, Madame Liliane Massala, je vous remercie infiniment. Rappelons que la cataracte est une opacification du cristallin de volition lente, entraînant une baisse progressive de la vision. Autre chose, dans un message rendu public ce mardi 30 août 2022, le président de l'ECD, Martin Fayulu, dénonce la violation flagrante de la loi budgétaire à travers, dit-il, la rémunération des députés nationaux qui, selon les informations lui parvenues, s'élève depuis janvier 2022 à 21 000 $ américains par mois. Suivez les explications de Prince Epenge, cadre de l'AMUCA. Au sein de la plateforme l'AMUCA, nous sommes très indignés et choqués d'apprendre que depuis le mois de janvier 2022, un député national en RDC est payé 21 000 $ le mois. Cette augmentation de la rémunération des députés nationaux qui passe de 10 à 21 000 $ par mois est injustifiée et est illégale. Dans un pays où 70% de la population survit avec moins de 2 $ par jour, payer les députés nationaux 21 000 $ sans une base légale est une forme de corruption morale. Les députés nationaux actuellement, si base de ces 21 000 $, est payé 15 fois plus qu'un professeur d'université, est payé 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier dans l'administration publique. Les députés congolais aujourd'hui est devenu les députés les mieux payés même que les députés français ou les députés américains. Tout ceci dans un contexte où les pouvoirs d'achat des Congolais diminuent, la pauvreté s'accentue, l'inflation est galopante et où M. Félix Tshilombo a faussement donné des injonctions au gouvernement de baisser les trains de vie des institutions. Mais comment peut-on prôner la baisse des trains de vie des institutions tout en se contredisant en augmentant les salaires des députés nationaux? Les réactions ne se sont pas fait attendre. Le député national Eliezer Tambwe rejette en bloc les propos du président de l'ECD, Martin Fayulu, qu'il qualifie de fausseté. Il a été joint au téléphone par Maxime Makabou une fois de plus.
l'honorable Martin Fayoulou est député comme nous autres. En faisant cette affirmation, il devrait être le premier à démissionner à travers son assistant qui est avec nous à l'Assemblée nationale. Et moi, je pense que c'est juste un discours populiste qui n'incarne rien de vérité parce que les émoluments de députés sont connus. C'est 14 millions de francs congrès, soit l'équivalent de 7 000 $, à ce que je sache. Alors si l'honorable Martin Fayoulou et aussi cas de députés, comme les adresses de Dombas et autres, touchent déjà 21 000 $ depuis janvier, selon sa déclaration. Ils n'ont qu'à nous montrer la voie par laquelle ils touchent, comme ça nous allons aussi toucher. Même alors, il y a les deux pistes qui partagent ce qu'ils touchent avec le peuple, tel ne pas les faire avec eux. Je ne peux pas dire qu'il a menti ou qu'il a dit la vérité. Ce que j'ai dit tout simplement que Martin Fayoulou est député national. Alors par conséquent, comme lui est soucié de la misère du peuple, il fallait qu'il commence par démissionner lui-même et demander à ses députés de démissionner. Tel a fait l'autre fois Etienne Tshisekedi Wamulumbu. Alors, la réduction des vies des institutions, il n'y a que ceux qui connaissent les contours qui peuvent les dire. Nous avions suivi l'autre fois Jamal Kabunda Kabound, alors premier vice-président de l'Assemblée nationale, réclamer la réduction des trains de vie. Après vérification, nous avons trouvé que le métier touchait lui seul 200 000 $ le mois. Celui-là ne peut que réclamer à ce que les trains de vie soient réduits, parce que c'est quand même trop. Mais ceux qui ont le fardeau du peuple et les vrais élus touchent combien? Et ils se partagent comment avec les autres? Je pense qu'il y a les institutions qui sont budgétivores, on doit réduire pour essayer d'équilibrer la vie. L'Assemblée nationale, je n'ai pas accès au budget réel de l'Assemblée nationale. Je ne suis ni membre du bureau, ni qui que ce soit, je ne suis qu'un simple député. Les débats de chiffres, nous l'attendons dans les médias et sur les réseaux sociaux. Page éducation à présent, les préparatifs de la rentrée scolaire édition 2022-2023 n'évoluent pas bien à une semaine de la rentrée scolaire programmée pour le lundi 5 septembre. En tout cas, c'est ce qui ressort du constat fait au marché de la Liberté par nos reporters où les parents, tout comme les vendeurs des fournitures scolaires, s'inquiètent de l'allure où vont les choses du côté des écoles du district de la Tchangou, cas du collège Sainte-Famille de Ndjili. Tout est fin prêt pour accueillir les élèves dès le premier jour de la rentrée des classes. Suivez. C'est le 5 septembre 2022, date prévue pour la rentrée scolaire 2022-2023 sur toute l'étendue de la République. À quelques jours de ce grand rendez-vous scolaire, les parents d'élèves se cassent en 1000 morceaux pour envoyer leurs enfants à l'école. Cependant, au marché de la Liberté dans la commune de Massina, le constat sur terrain est que les vendeurs d'objets classiques et des fournitures scolaires ont du mal à écouler leurs marchandises et se plaignent de la mévente. Est-ce que les 5 ans peuvent aller en classe ou bien côté nanga nazoteka te pona ni biloko eza ya komata okotia eloko 15 000 moto ayelo 5 000 ayelo 4 000 bato ekole babomela biso cope na biso po biso toteka uniforme po tozwa mbongo so bango bakomoteka uniforme na école donc biso moye toteka ezate. Même son de cloche du côté de certains parents rencontrés au marché de la Liberté qui lient cette situation à la conjoncture actuelle et l'impayement des salaires qui ne leur ont pas permis d'acquérir à temps tous les objets classiques de leurs enfants. Kokite nyoso eza na passe mais o emona ni ndambo bana bazonga na puisque bana bazotanga na retard soto lobito zongisa baol sur na retard ezala malamu te. Ngai mama moye bakende zate po tozana mbongo te. Toza no payer toteka rappel ko balinga ndenge bazoteka toteka malamu te vente de circulation mbongo ezate. Toya liboso ba mesa bato ndenge nini. Bango bazebisa bezolela. Tout est fin prêt au collège Sainte-Famille de Ndjili pour accueillir les élèves le jour J. C'est ce qu'a indiqué l'abbé Joseph Moinobé, préfet des études. Votre information, on avait déjà organisé 2 tests. Le 15 juillet, on avait organisé le premier test. Nous avons passé à la bonne sélection. Et puis le 22 août, c'était le deuxième test. Maintenant, là, nous sommes en train de faire le listing pour
évaluer les effectifs. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et puis, nous entrons déjà dans les salles des classes pour préparer, voir s'il y a des bancs, la capacité aussi d'accueil. Tout ça, nous sommes en train de les faire. Donc, les 5, nous vous rassurons, nous serons déjà prêts pour accueillir les élèves. Nous comprenons que les temps sont durs maintenant. Et les parents souffrent, oui. Nous connaissons très bien la conjoncture de notre pays. Mais nous faisons de notre mieux que les parents viennent nous payer ce qu'ils ont. Et nous allons laisser les enfants commencer. Et après, nous allons évaluer pour voir si réellement on sera à mesure de payer, soit de donner quelque chose aux professeurs. Le souhait de tous les parents est de voir leurs enfants reprendre le chemin de l'école dès le premier jour de la rentrée scolaire. Page noire dans ce journal, le monde théâtral congolais en deuil. L'artiste comédien Kwedi Maimputu n'est plus. Il a tiré sa révérence ce mardi 30 août 2022 de suite d'une maladie. La rédaction de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa présente ses condoléances à sa famille biologique ainsi qu'artistique. Que son âme repose en paix. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.